Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexplicable après une simple conversation ou eu l'impression qu'une personne proche portait un masque, cachant ses véritables intentions? Ces moments troublants, où quelque chose semble décalé, sans que vous puissiez exactement mettre le doigt dessus, ne sont pas anodins. Ce que vous ressentez pourrait être le signe d'une influence négative dans votre vie. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de 11 signes révélateurs indiquant qu'une personne mal intentionnée pourrait se trouver dans votre entourage. Ces individus ne se montrent pas toujours sous leur vrai jour. Ils s'infiltrent subtilement, sapant votre énergie, créant des tensions invisibles et tissant un climat de négativité qui finit par affecter votre bien-être émotionnel et mental. Ce sujet est plus crucial que jamais. Dans un monde où nos relations sont de plus en plus nombreuses et complexes, il devient vital de savoir différencier les connexions saines de celles qui nuisent à notre équilibre. La philosophie stoïcienne, qui a traversé les siècles avec ses enseignements intemporels, nous offre des outils précieux pour cela. Elle nous apprend que pour préserver notre paix intérieure, nous devons observer les comportements des autres avec un œil avisé et ne pas nous laisser emporter par les apparences ou les émotions. Reconnaître les intentions cachées derrière certaines attitudes est une compétence clé pour construire des relations fondées sur la confiance et la bienveillance. Imaginez pouvoir identifier ces signes avant qu'ils n'aient un impact sur votre vie. Pensez à ce que cela changerait. Moins de stress, plus de clarté, et surtout, la capacité de poser des limites fermes pour protéger votre espace personnel. Chaque signe que nous allons aborder sera comme une lumière, vous aidant à discerner ce qui est parfois difficile à voir, même à l'œil nu. Ces indices subtils, une fois mis en lumière, vous permettront non seulement de protéger votre énergie, mais aussi de renforcer votre autonomie émotionnelle. Mais ce n'est pas tout. Cette vidéo ne se limite pas à vous aider à repérer les comportements toxiques. Elle est aussi un appel à l'action, une invitation à prendre le contrôle de votre environnement relationnel. Imaginez une vie où vos relations vous élèvent au lieu de vous abaisser, où vos connexions sont source de joie plutôt que de fatigue. Cela commence ici, par cette prise de conscience et ces outils que vous allez découvrir. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette exploration? Restez avec nous, car chaque minute que vous consacrerez à cette vidéo est un investissement dans votre sérénité et votre épanouissement. Et surtout, restez jusqu'au bout. Le dernier signe pourrait bien être celui qui vous fera voir une relation sous un tout nouveau jour. Préparez-vous à réaffirmer votre autonomie et à cultiver une vie plus légère, plus alignée avec vos valeurs. Bienvenue sur Sagesse en évolution. Commençons dès maintenant. 1. Contrôle absolu. Le contrôle absolu est l'un des traits les plus flagrants des personnes mal intentionnées. Leur obsession de tout diriger ne naît pas d'un besoin de collaboration ou de bienveillance, mais d'un désir insatiable de pouvoir. Ces individus manipulent subtilement ou ouvertement les situations, imposent leurs décisions comme des vérités absolues, et s'appuient souvent sur des tactiques de domination émotionnelle pour asseoir leur emprise. Imaginez un supérieur hiérarchique qui examine chaque détail de votre travail, non pour encourager votre progression, mais pour affirmer sa domination. Ou encore un partenaire amoureux qui surveille constamment vos déplacements, non par amour ou souci de sécurité, mais dans une tentative de garder un contrôle total sur votre vie. Ces comportements, bien que parfois subtils, révèlent un mépris flagrant pour votre autonomie et votre liberté. Pour les stoïciens, le respect de la liberté individuelle est primordial. Marc Aurèle nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de notre esprit et de nos actions. C'est un rappel fondamental que personne ne devrait avoir un contrôle sur votre vie que vous ne leur avez consciemment accordé. Pourtant, ces individus cherchent à vous faire croire que vous n'avez pas d'autre choix que de vous plier à leurs exigences. Ils utilisent des outils puissants, comme le chantage émotionnel. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi, ou créent des règles strictes, rendant toute opposition presque impossible. Ce besoin compulsif de tout contrôler n'est pas seulement un acte d'autorité. Il reflète souvent une insécurité profonde. Ils croient que leur valeur personnelle dépend de leur capacité à diriger les autres.
Un exemple frappant peut être trouvé dans les relations personnelles. Imaginez un ami qui décide systématiquement de l'endroit où vous allez dîner, des activités que vous pratiquez ensemble et même des sujets de conversation. Si vous proposez une alternative, cette personne réagit avec colère ou irritation, cherchant à vous culpabiliser pour avoir exprimé votre opinion. Ce type de comportement ne laisse pas de place à l'échange ou au respect mutuel. Progressivement, cela peut éroder votre estime de soi et vous amener à douter de la légitimité de vos propres choix. Les stoïciens encouragent la mise en place de limites claires et rationnelles face à ces comportements. Reconnaître qu'une personne tente de s'immiscer dans votre liberté est la première étape pour vous en libérer. Par exemple, si un collègue ou un supérieur impose constamment des tâches non prévues, vous pouvez répondre calmement mais fermement « J'ai besoin de prioriser mes engagements actuels. Je ne peux pas accepter une nouvelle tâche pour l'instant. » Ce simple acte de poser une limite protège non seulement votre espace mental, mais renforce aussi votre sentiment d'autonomie. Un autre aspect à surveiller est leur tendance à manipuler subtilement vos émotions pour maintenir le contrôle. Ils peuvent se poser en victime pour susciter de la pitié ou inverser les rôles pour vous faire sentir coupable de ne pas répondre à leurs attentes. Ces techniques, souvent utilisées par des partenaires ou des amis proches, sont des drapeaux rouges qui indiquent une tentative de domination. Imaginez un conjoint qui insiste pour avoir accès à votre téléphone et vos courriels, non pas par souci de transparence, mais pour surveiller vos interactions. Ce type de comportement n'est pas une preuve d'amour, mais une invasion flagrante de votre intimité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur notre manière d'y répondre. Il est donc essentiel de prendre du recul et de se demander « Est-ce que ce comportement respecte mes valeurs et ma liberté ?» Si la réponse est non, il est temps d'agir. La clé est de rester calme et centré sur vos principes, sans vous laisser entraîner dans des conflits émotionnels inutiles. L'emprise que ces personnes exercent peut être insidieuse, érodant peu à peu votre capacité à penser et agir librement. Mais il est important de se rappeler que leur pouvoir n'existe que dans les limites que vous leur accordez. Poser des limites fermes n'est pas un acte d'agression, mais un acte de respect envers vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez couper tout contact immédiatement, mais que vous devez établir des frontières claires et les maintenir, même face à des tentatives de manipulation. Enfin, il est crucial de cultiver un environnement qui favorise votre liberté et votre bien-être. Les relations saines reposent sur la réciprocité, le respect mutuel et la valorisation de l'autonomie de chacun. Si quelqu'un dans votre vie s'efforce constamment de contrôler vos pensées, vos choix ou vos actions, c'est un signe clair qu'il ne contribue pas positivement à votre épanouissement. Comme l'enseigne Marc Aurèle, ne permettez pas que les actions des autres perturbent votre esprit. Restez fidèle à vos principes. Ce conseil est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de faire face à des comportements dominateurs. La liberté intérieure que vous cultivez en rejetant ces influences toxiques vous permettra de vivre de manière plus alignée avec vos valeurs et d'évoluer sereinement. Dans la prochaine partie, nous allons explorer un autre signe révélateur, le plaisir qu'éprouvent certaines personnes à voir les autres souffrir. Ce comportement, bien qu'il puisse sembler extrême, est plus courant que nous ne le pensons. Voyons comment le reconnaître et y répondre avec sagesse et force. 2. Plaisir dans la douleur des autres. Un autre signe révélateur d'une personne mal intentionnée est sa satisfaction apparente à voir les autres souffrir. Ces individus montrent une absence totale d'empathie, se nourrissant de la douleur ou des difficultés des autres comme d'une source de divertissement ou de validation personnelle. Ce comportement peut se manifester de multiples façons, parfois de manière évidente, comme des moqueries ouvertes, et d'autres fois de manière plus subtile, sous la forme de commentaires passifs-agressifs ou de plaisanteries blessantes déguisées en humour. Prenons l'exemple d'un collègue de travail. Vous êtes submergé par une tâche complexe et, au lieu d'offrir son aide, il se contente de rire de vos difficultés ou de faire des remarques sarcastiques. Ce genre de comportement n'est pas seulement insensible,
Il révèle aussi une intention malveillante sous-jacente, visant à vous déstabiliser ou à affirmer une supériorité perçue. Un autre exemple courant est celui d'un ami qui transforme vos échecs ou vos erreurs en anecdotes à raconter devant d'autres, minimisant ainsi vos sentiments et exploitant votre vulnérabilité pour se mettre en valeur. Les stoïciens, notamment Épictète, nous rappellent que ce qui nous blesse réellement, ce ne sont pas les actions ou les mots des autres, mais la signification que nous leur donnons. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ces comportements ou prétendre qu'ils n'existent pas, mais que nous devons les voir pour ce qu'ils sont, une projection des insécurités et des frustrations de l'autre. Une personne qui se réjouit des difficultés des autres est souvent en proie à ses propres luttes internes. Incapable de trouver une satisfaction ou une estime de soi saine, elle tente de combler ce vide en rabaissant ou en ridiculisant les autres. Cependant, reconnaître cette dynamique ne suffit pas. Nous devons aussi agir pour protéger notre paix intérieure. Si vous remarquez qu'une personne dans votre vie semble constamment chercher à se moquer de vos épreuves ou à minimiser vos sentiments, il est essentiel de poser des limites claires. Cela peut être aussi simple que de lui faire savoir, avec calme mais fermeté, que son comportement n'est pas acceptable. Je n'apprécie pas ces remarques, elles ne m'aident pas et elles ne sont pas constructives. Ce type de déclaration non agressive mais directe place une barrière saine entre vous et ces intentions malveillantes. La satisfaction de ces individus face à la souffrance des autres peut parfois aller encore plus loin. Certains provoquent délibérément des situations conflictuelles ou manipulent des personnes pour créer des tensions, juste pour observer les résultats. Ce type de comportement est particulièrement destructeur dans des contextes professionnels ou familiaux, où il peut diviser des équipes ou fracturer des relations. Imaginez un collègue qui répand des rumeurs pour semer le chaos dans une équipe, ou un membre de la famille qui attise les disputes pour maintenir une position dominante. Ces actes, bien qu'ils puissent sembler insignifiants à première vue, ont des effets cumulés dévastateurs sur la dynamique relationnelle. C'est ici que la sagesse stoïcienne joue un rôle crucial. Les stoïciens nous enseignent à ne pas laisser les actions des autres perturber notre tranquillité d'esprit. Marc Aurèle écrit « L'âme qui demeure fidèle à elle-même ne peut être blessée par les actions des autres ». Ce principe nous rappelle que, même face à des comportements toxiques, nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Cela ne signifie pas accepter ou tolérer ces comportements, mais refuser de leur donner le pouvoir de nous perturber émotionnellement. Une stratégie efficace consiste à évaluer les relations dans lesquelles vous investissez votre énergie. Entourez-vous de personnes qui vous respectent, qui célèbrent vos réussites et qui vous soutiennent dans vos moments difficiles. La qualité de nos relations détermine en grande partie notre bien-être émotionnel. Si vous constatez qu'un individu dans votre cercle semble prendre du plaisir à votre malheur ou à celui des autres, posez-vous la question: est-ce une personne qui contribue positivement à ma vie? Si la réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer sa place dans votre vie. Il est également important de se rappeler que vous n'avez pas à supporter la méchanceté ou le manque d'empathie des autres. Certaines relations nécessitent une coupure nette pour préserver votre bien-être. Cela peut sembler difficile, surtout si cette personne fait partie de votre cercle proche, mais il est essentiel de prioriser votre santé mentale et émotionnelle. Enfin, cultivez des relations basées sur la bienveillance et l'empathie. Cherchez des personnes qui comprennent vos luttes sans jugement, qui vous soutiennent sans attendre quelque chose en retour, et qui apportent de la lumière dans votre vie plutôt que de l'obscurité. Ces relations sont un refuge dans un monde parfois rempli de toxicité. Alors que nous venons d'explorer comment certaines personnes trouvent satisfaction dans la douleur des autres, il est important de rester vigilant face à ces comportements. La prochaine étape consiste à examiner un autre trait révélateur des individus mal intentionnés: leur incapacité à assumer leurs responsabilités. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce comportement est si destructeur et comment y faire face avec sagesse. 3. Refus d'assumer ses responsabilités. Un comportement récurrent chez les personnes mal intentionnées est leur refus catégorique d'assumer leurs responsabilités. Ces individus excellents dans l'art de rejeter la faute sur les autres
se présentant comme des victimes innocentes dans toutes les situations. Ce comportement, loin d'être anodin, crée un environnement toxique, car il déstabilise les dynamiques relationnelles et met constamment les autres sur la défensive. Imaginez un collègue qui, après avoir négligé une tâche importante, cherche immédiatement à accuser un membre de l'équipe, en prétendant que l'erreur est collective, voire en désignant directement quelqu'un comme responsable. Non seulement cela détruit la confiance au sein du groupe, mais cela place également les autres dans une position où ils doivent se justifier pour des actions qui ne sont pas les leurs. Ce type de comportement est profondément enraciné dans une incapacité à faire face à ses propres erreurs. Selon Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Une personne qui refuse d'assumer ses torts se prive de l'opportunité de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. À leurs yeux, reconnaître une faute équivaut à une faiblesse, alors qu'en réalité, l'humilité nécessaire pour admettre une erreur est un signe de véritable force et de maturité. Un exemple fréquent de ce refus peut être observé dans les relations personnelles. Imaginez un partenaire qui oublie une date importante, comme un anniversaire ou un rendez-vous, et qui, au lieu de s'excuser, accuse l'autre de ne pas l'avoir rappelé ou de ne pas avoir montré assez d'enthousiasme. Ce mécanisme de défense, qui consiste à détourner la responsabilité, est non seulement injuste, mais il peut également éroder la relation sur le long terme, en instillant un sentiment de déséquilibre et de mépris. Le problème avec ces comportements, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à l'erreur initiale. Le refus d'assumer ses responsabilités peut entraîner un cycle répétitif de manipulation, où l'autre partie se retrouve à porter un fardeau émotionnel qui ne lui appartient pas. Ce fardeau peut prendre la forme de culpabilité, d'épuisement ou de frustration croissante. Avec le temps, ces effets peuvent s'accumuler, créant une charge émotionnelle insupportable pour ceux qui les subissent. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas changer les comportements des autres, mais que nous pouvons et devons protéger notre paix intérieure face à ces attitudes destructrices. La première étape pour gérer ce genre de situation est de reconnaître les schémas. Si vous remarquez qu'une personne dans votre vie rejette systématiquement la faute sur les autres et ne prend jamais la responsabilité de ses actions, il est essentiel de poser des limites. Cela peut être aussi simple que de refuser de participer à leur jeu de blâme. Par exemple, face à un collègue accusateur, vous pourriez dire calmement « Je comprends qu'il y ait eu une erreur, mais je crois que nous devrions nous concentrer sur ce que chacun peut faire pour résoudre le problème. » Cette réponse ferme, mais respectueuse, vous permet de sortir du cycle de manipulation sans vous engager dans un conflit inutile. Un autre aspect à considérer est l'impact de ce comportement sur votre propre bien-être. Lorsque vous êtes constamment exposé à une personne qui refuse d'assumer ses responsabilités, cela peut éroder votre confiance en vous et vos relations avec les autres. Par exemple, un ami qui vous accuse constamment d'être à l'origine de ses problèmes personnels peut vous amener à remettre en question votre rôle dans sa vie, même si vous savez que vous n'avez rien fait de mal. Dans ces situations, il est crucial de rappeler que vous n'êtes pas responsable des choix ou des échecs de cette personne. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous sommes responsables uniquement de nos propres actions et décisions. Il est donc inutile de porter un poids qui ne nous appartient pas. Pour préserver votre sérénité, apprenez à différencier ce qui relève de votre contrôle de ce qui n'en dépend pas. Si quelqu'un refuse de reconnaître ses erreurs, cela ne signifie pas que vous devez en assumer la responsabilité à sa place. Cela signifie simplement que cette personne a choisi de ne pas grandir et que vous avez le droit de ne pas vous laisser entraîner dans sa spirale. Enfin, il est important de cultiver des relations où la responsabilité est valorisée et partagée. Les relations saines reposent sur un équilibre où chacun accepte ses torts et célèbre ses réussites de manière équitable. Si vous constatez qu'une relation est constamment déséquilibrée, où vous êtes toujours celui ou celle qui doit s'excuser ou se justifier, il est peut-être temps de réévaluer cette dynamique. Dans les environnements professionnels, l'établissement de limites peut également inclure des mécanismes formels, comme documenter vos actions ou communiquer clairement vos responsabilités.
Cela permet de protéger votre intégrité et de démontrer objectivement que vous n'êtes pas en faute. Gérer une personne qui refuse d'assumer ses responsabilités est un défi, mais ce n'est pas une bataille que vous devez mener seul. En appliquant les principes stoïciens, comme la distinction entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, vous pouvez protéger votre paix intérieure tout en renforçant votre capacité à gérer ces situations avec calme et assurance. Dans la prochaine partie, nous examinerons un autre comportement toxique, l'absence totale de remords pour leurs actions. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce trait est si destructeur et comment y répondre avec sagesse et résilience. 4. Absence de remords. Reconnaître ses erreurs est une preuve de grandeur, un signe d'humilité et de maturité. Pourtant, les personnes mal intentionnées refusent systématiquement de ressentir le moindre remords pour leurs actes. Elles poursuivent leur chemin comme si leurs actions n'avaient aucune conséquence, laissant dans leur sillage des blessures émotionnelles et des dégâts relationnels. Ce manque de reconnaissance pour les torts causés ne traduit pas seulement une faille morale, mais révèle un caractère profondément corrompu. Comme le disait Socrate, tous les hommes commettent des erreurs, mais seuls les grands hommes reconnaissent qu'ils ont erré. Imaginez un arbre malade. En surface, il peut sembler solide, mais ses racines sont pourries. Les fruits qu'il produit seront forcément amers. De la même manière, une personne qui ne montre aucun remords agit à partir d'un cœur corrompu, incapable de cultiver des relations saines ou d'apporter une valeur positive dans la vie des autres. Par exemple, un collègue qui prend une mauvaise décision impactant l'équipe et qui, au lieu de reconnaître son erreur, justifie ses actes en blâmant des circonstances extérieures ou minimise l'impact de ses actions. Ce refus de reconnaître la vérité empêche non seulement la réparation des torts, mais génère également une atmosphère de méfiance et de frustration. Dans le cadre personnel, ce comportement peut être encore plus dévastateur. Imaginez un partenaire qui vous blesse avec des paroles cruelles ou des actions égoïstes, mais qui refuse catégoriquement de s'excuser. Au lieu de cela, il pourrait inverser la situation, vous faisant sentir coupable d'avoir réagi ou d'avoir mal interprété ses intentions. Ce manque de remords crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée où la personne blessée porte seule la charge émotionnelle de la relation. Avec le temps, cela peut éroder votre estime de soi, car vous commencez à croire que vos sentiments ou vos perceptions n'ont pas de valeur. Les stoïciens enseignent que nous devons valoriser la vertu et la croissance mutuelle dans nos relations. Une personne qui refuse de reconnaître ses erreurs et d'en assumer les conséquences n'est pas en quête d'amélioration personnelle ou de respect mutuel. Si vous remarquez ce trait chez quelqu'un, il est important de reconsidérer la place que cette personne occupe dans votre vie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelle que nous sommes responsables de notre propre caractère et que nous devons nous entourer de ceux qui partagent nos valeurs. Le manque de remords peut également être perçu comme une tentative de nier l'humanité partagée. Après tout, nous faisons tous des erreurs. Ce qui nous différencie, c'est notre capacité à apprendre, à réparer et à évoluer. Refuser de montrer des remords, c'est se déconnecter de cette universalité, de ce fil conducteur qui nous relie en tant qu'être humain. Une personne incapable d'exprimer des regrets pour les dommages qu'elle cause se prive de la possibilité de nouer des relations authentiques et significatives. Alors, comment gérer ces individus? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que leur comportement n'est pas une réflexion de votre valeur ou de votre importance. Leur incapacité à ressentir des remords reflète leurs propres failles, et non un quelconque défaut chez vous. Deuxièmement, ne cherchez pas à les changer. Comme l'enseigne le stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment nous y répondons. Protégez votre paix intérieure en posant des limites claires. Si quelqu'un dans votre vie refuse constamment de reconnaître ses erreurs, faites-lui comprendre que ce comportement est inacceptable pour vous. Cela peut être aussi simple que de dire « Je ne peux pas continuer cette discussion tant que tu refuses de prendre en compte ton rôle dans ce qui s'est passé. » De plus, cultivez des relations avec des personnes qui valorisent l'honnêteté et l'humilité.
Les grandes relations reposent sur la reconnaissance mutuelle des forces et des faiblesses de chacun. Si une personne dans votre vie n'est pas capable de reconnaître ses torts, elle ne contribuera probablement pas à votre croissance, ni à celle de la relation. Valorisez ceux qui sont prêts à grandir avec vous, et non ceux qui restent enfermés dans leur propre orgueil. Un autre point à garder à l'esprit est que ce manque de remords peut parfois masquer une douleur ou une peur profonde. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer ce comportement, mais il peut être utile de comprendre qu'il est souvent le résultat d'une incapacité à affronter sa propre vulnérabilité. Cependant, cette compréhension ne doit jamais devenir une excuse pour justifier leurs actes. Votre responsabilité première est de protéger votre propre bien-être. Enfin, rappelez-vous que l'absence de remords est une forme de stagnation. Une personne qui refuse de reconnaître ses erreurs ne peut pas évoluer. En revanche, en tant qu'individu engagé dans une quête de sagesse et de vertu, vous avez le choix de grandir malgré ces influences négatives. Chaque fois que vous rencontrez un comportement de ce type, utilisez-le comme une opportunité pour renforcer vos propres principes. Alors que nous venons d'examiner l'impact destructeur de l'absence de remords, il est important de rester vigilant face à ces comportements et de vous protéger en conséquence. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre trait révélateur des individus mal intentionnés, leur tendance à mentir de manière répétée et intentionnelle. Préparez-vous à découvrir comment reconnaître ces manipulations et à répondre avec sagesse et force. Terminons ce voyage avec une histoire pleine de sagesse. Un grand-père explique à son petit-fils qu'en chacun de nous, deux loups sont engagés dans une lutte constante. Le premier loup incarne la peur, la colère et la négativité, des forces qui drainent notre énergie et nous éloignent de la paix intérieure. Le second loup, lui, représente la sagesse, l'amour et la sérénité, ces vertus qui nous élèvent et nous permettent de vivre une vie plus harmonieuse. Curieux, l'enfant demande alors: lequel des deux loups gagne? Le grand-père répond simplement: celui que tu nourris. Chaque jour, vos choix, vos pensées et vos actions déterminent quel loup vous choisissez de nourrir. Reconnaître les signes d'une personne mal intentionnée dans votre entourage est une étape cruciale pour cesser d'alimenter le loup de la négativité. Ces individus, par leur comportement toxique et destructeur, cherchent souvent à ébranler votre équilibre, à cultiver des doutes en vous et à drainer votre énergie émotionnelle. Mais en prêtant attention aux signaux, qu'il s'agisse de leur besoin de contrôle, de leur plaisir face à la douleur des autres, ou de leur incapacité à ressentir des remords, vous reprenez le pouvoir. Vous choisissez de ne plus nourrir leur influence sur votre vie. Les principes stoïciens nous rappellent que la liberté véritable réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées et à poser des limites claires. En agissant ainsi, vous faites le choix de nourrir le loup de la sérénité et de la sagesse. Vous vous recentrez sur ce qui compte vraiment, des relations sincères, des valeurs fortes et un espace intérieur protégé de la toxicité. En cultivant ces vertus, vous ne vous contentez pas d'éloigner la négativité, vous construisez également une vie plus équilibrée, où votre paix intérieure devient une priorité inébranlable. Imaginez les changements que vous pourriez apporter, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En choisissant de vivre avec sagesse, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez un modèle, une personne qui refuse de se laisser envahir par la noirceur des autres et qui trace un chemin vers une existence plus lumineuse et épanouissante. Si cette vidéo vous a inspiré, prenez un moment pour réfléchir. Quels signes avez-vous reconnus? Quel changement allez-vous apporter dans vos relations pour nourrir le bon loup? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source de motivation pour d'autres qui, comme vous, cherchent à reprendre le contrôle de leur vie. Enfin, soutenez ce message en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos proches et en vous abonnant à Sagesse en Évolution. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains contenus qui continueront de vous guider dans ce voyage vers une vie plus sereine et alignée. Merci de faire partie de cette communauté grandissante. Prenez soin de vous, nourrissez le bon loup,
Et à très bientôt pour une nouvelle étape dans ce parcours vers la sagesse.